J'avais envie de faire une maison semi-enterrée parce que ça permet de garder la chaleur, de faire une maison bioclimatique. C'est le terrain qui a donné la maison à cette côté. C'est pratique de pouvoir travailler avec ce qui se présente en fait dans la nature. Nichée dans la nature qui l'a inspirée, la maison de Chloé est une aventure. Ce devait être un lieu d'accueil pour sa pépinière, c'est finalement son lieu de vie. Elle devait être en paille, la nature en a décidé autrement. Il y avait du bois à foison, des quantités de bois qui étaient tombées de la tempête 2000. Donc c'est une maison qui est née de la tempête 99-2000. Il n'y a que les piliers autour des fenêtres, de la portée des fenêtres, qui étaient du bois qui avait été coupé. Donc tout le reste c'est du bois recyclé. Ici, tout est en récup, même les huisseries en simple vitrage, mais entre le poêle à copeaux et le semi-enterré, on ne descend pas à moins de 18 degrés. À part 1 500 € pour les carrelages et autant pour la membrane étanche du toit, tout le reste est fait maison, à commencer par les murs en bois cordé. C'est une technique qui consiste à maçonner des murs comme un tas de bois en fait. On va imaginer que ça c'est les murs. On fait du mortier à chaque bout. Donc il y a juste 5 cm de mortier à chaque bout sur chaque face du mur. Et à l'intérieur c'est des copeaux de bois en vrac. Plomberie, charpente, autant de savoir que Chloé a appris dès l'enfance à maîtriser dans sa famille de potiers touche à tout. En une petite année, elle a donc presque tout réalisé seule, sauf une journée de chantier participatif et quelques surprenants coups de pouce. Des volontaires d'Australie qui sont venus pour 2 semaines, un couple, qui m'ont aidé un petit peu avec... on était en train de commencer à poser les grandes solives à l'arrière. Et après, j'ai eu aussi un volontaire du Québec, voilà, qui faisait des chants diphoniques. C'est toujours extraordinaire, les volontaires du monde entier, il y a plein de choses à découvrir. Porte d'entrée d'une pépinière aussi hors norme que la maison, ce nid dédié à la nature se visite à l'occasion des portes ouvertes des jardins de Perladas. Avis aux amateurs, la prochaine visite aura lieu le 31 mars prochain.